Ce qui différencie plus le Shiba du Shikoku, pour moi, c'est le côté indépendant du Shiba, ou au contraire, pot de colle du Shikoku. Le Shikoku, c'est un chien qui est très demandeur d'attention. Ce qu'il veut, c'est faire des choses avec nous, passer du temps avec nous, être avec nous. Contrairement au Shiba, qui a son côté un peu indépendant, dans sa bulle, et qui des fois a besoin de rester tranquille sans vous. Autre point, je trouve que les Shikoku sont un peu plus calmes et posés, plus dans l'observation. Le Shiba un peu moins. Le Shiba aussi, il est connu pour avoir un côté drama queen que le Shikoku n'a pas. Par contre, le Shikoku, il a un côté harceleur dans le jeu, notamment quand ils sont jeunes, avant 3 ans. C'est-à-dire qu'ils aiment bien pousser l'autre à ce qu'ils disent merde en fait. Ils vont le pousser, lui tourner autour, lui aboyer. C'est des petits harceleurs. Le Shikoku est un chien qui est beaucoup plus agile, sportif et endurant que le Shiba. Le fait aussi qu'il soit beaucoup plus proche de nous, ça va rendre certains points d'éducation plus faciles. Parce qu'il est plus prompt à nous faire plaisir. À partir du moment où l'activité, elle nous rend joisse, à partir du moment où on est là, ouais, trop bien, on va faire ça, ouais, allez, vas-y, saute, oh là là, qu'est-ce que t'es beau, oh là là, c'est trop bien. Et ben le Shikoku, il va bien vouloir faire des choses pour nous. Interrompu par Mamie Niji qui se fait marcher dessus. Voilà. C'est pas des chiens qui sont spécialement aboyeurs, sauf pour prévenir des intrus. Là, par contre, le Shikoku va avoir un côté plus gardien que le Shiba, dans le sens où le Shikoku va avertir des inconnus, jusqu'à ce que les inconnus soient checkés. Voilà, le Shikoku va aussi checker facilement les inconnus, les étrangers qui rentreraient chez vous. Chose que le Shiba va avoir beaucoup moins tendance à faire. Et le fait qu'il soit tout le temps comme ça, proche de nous, ça crée aussi un suivi naturel qui est bien meilleur. Puisqu'il veut être avec nous et faire des choses avec nous, et ben entre ces deux pistes, il va faire des allers-retours en fait vers nous. C'est des chiens, moi, que je balade, puisque j'ai toujours renforcé le suivi naturel, quasiment sans parler. C'est pas des chiens à qui j'ai besoin, de rappeler tous les 2 minutes parce qu'ils s'éloignent, que je sais qu'ils vont se perdre en forêt ou autre. Même s'ils disparaissent de vue, je sais que d'ici 2-3 minutes, ils vont réapparaître. Même si ils coursent du gibier et qu'ils s'éloignent beaucoup plus, je sais que je peux continuer ma balade et qu'ils vont facilement me retrouver. C'est des chiens qui ont aussi un très bon odorat. Leur instinct de chasse est un peu plus développé que le Shiba. Certes, le Shiba peut aussi chasser, mais vous verrez très très rarement un Shiba capable de tuer un sanglier à lui tout seul. Alors que des cas de Shikoku qui tuent des sangliers, c'est quand même beaucoup plus répandu. Il mange mes chaussures, vilaine. Si vous voulez un chien qui est plus indépendant, qui est un peu plus à faire sa vie sans vous, prenez plutôt un Shiba si vous vous absentez plus longtemps. Si vous n'êtes pas aussi spécialement adepte des balades, si vous n'avez pas spécialement envie de faire des activités avec votre chien, le Shiba c'est peut-être plus dirigé pour vous. Par contre, si ce que vous voulez c'est vraiment un pote de la vie qui va vous suivre partout dans vos aventures, un chien qui demande des caresses, un chien pot de colle, là prenez plutôt un Shikoku. Le Shikoku c'est vraiment le compagnon.